un jour extraordinaire, un jour fantastique pour la gauche française, pour moi qui était d'un milieu ouvrier, pour François Mitterrand. Sur la route, d'un seul coup, Daniel Mitterrand entonne l'Internationale et Tonton fredonne devant tranquillement l'Internationale. Ça faisait tout drôle parce que je ne connaissais pas mon tonton chanter. C'est la première fois que j'entendais fredonner une musique. C'est vous qui avez donné le surnom de Tonton à François Mitterrand ? Oui, je lui ai donné ce surnom au moment du congrès de Metz en 1978 parce que certains au Parti Socialiste commençaient à le trouver un peu trop vieux et tout ça, mais moi qui vivais toute la journée, enfin tous les jours avec lui, je savais que c'était loin d'être un vieux, un archaïque comme disait Rocard, et puis finalement je lui ai trouvé comme surnom Tonton. Là c'est le jour du vote. Là nous sommes le 10 mai 81. Voilà, nous sommes le 10 mai 81 et il vote à 12h30. Donc toutes les télés, toutes les radios sont là, sauf Antenne 2. Dans quel état d'esprit il était, là, ce 10 mai 81, Mitterrand ? Là, il semble pas excité, il semble pas énervé, il semble pas énervé à outrance, quoi. Il vote et il dit on verra ce soir. Il avait une philosophie un peu particulière dans la mesure où il montrait jamais ses expressions, ses sentiments. Ce jour-là, pourtant, il n'avait pas que ça à faire. Il recevait les 35 chefs d'État du CSCE à Paris. Et j'ai été heureux, comblé de l'honneur qu'il m'a fait, quoi. Et votre épouse travaille à l'Élysée, je crois ? Mon épouse travaillait à l'Élysée, elle était intendante adjointe de l'Élysée. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Vous avez eu un parcours extraordinaire dans l'ombre de Mitterrand, des années durant, ce n'est pas banal. C'est vrai que j'étais ce que 50 millions de Français voulaient être, la petite souris de la République, pendant ces années où il a été premier secrétaire et ensuite quand il a été président. Quel homme était-il dans le privé, dans la voiture, où vous parliez ? Alors dans la voiture, il montait dans la voiture, on parlait rarement politique parce que bon, c'était à un autre niveau que ma politique de militant. Mais on parlait football, on parlait de la famille, on parlait des enfants, on parlait de Mazarine, des joies et des peines que chaque père peut avoir pendant un parcours comme ça, quoi. Pour moi, c'est une jeune fille, une femme qui est adorable, qui a un amour de nana. Elle ressemble étrangement à son père. Vous l'emmeniez à l'école ? Oui, il m'est arrivé j'emmenais Mazarine à l'école, à la maternelle, à la communale, au collège, au lycée, enfin bon, dans Paris, quoi. Mais quand elle avait envie de faire des excès, de faire des folies, son plaisir c'était de partir du quai Branly et puis arriver dans son école en moins de 3 minutes, quoi. Donc on prenait le boulevard Saint-Germain sans griller les feux rouges, mais elle était toute contente, quoi. Son plaisir, c'était de voir qu'on pouvait rouler sans s'arrêter. 30 ans après, la Tonton-Maniaque, qu'en pensez-vous ? Vous y participez ? Non, je ne participe pas à la Tonton-Mania, mais je participe au souvenir de François Mitterrand, au souvenir d'un homme qui a été président de la République, un grand président de la République, qui a marqué son époque, qui a marqué un demi-siècle de politique. Quand vous conduisez, vous pensez toujours à lui ? J'ai toujours une pensée pour François Mitterrand. Imaginez-vous que c'était comme un père que je n'avais pas. C'était un dieu d'une religion que j'ai pas. C'était un ami, un confident.